nous sommes capables de citer quelques. Un parti politique, besoin pour plus petit, 30 000 membres enregistrés pour être capable de participer dans l'élection. C'est une façon pour éviter le gaspillage d'argent de l'État, d'en faire bulletin avec candidat pile sous pile pour l'élection qui va aboutir à des résultats qui vont contester, qui ne sont pas critiques. Mesure ça tout, parallèlement, la permettre partis politiques de structurer, de renforcer, pour être capable de regrouper, pour aller chercher 30 000 membres pour être capable d'inscrire. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important parce que nous ne sommes pas capables d'organiser l'élection avec presque 300 politiques, avec des bulletins de vote qui ont plusieurs centaines de candidats sur lui. C'est impossible, mes amis. Décret, une nouvelle disposition, il m'a dit que ce n'est pas parti politique qui va être comme membre du bureau de vote. Mais, voilà ça, il faut que c'est jeunesse là, jeunesse qualifiée, élève NS4, étudiant qui est dans l'université, qui fait partie de membres du bureau de vote. Son façon pour jeunesse là capable de participer dans la gouvernance pays, pour capable de participer dans la décision qu'a pris pour l'avenir pays. Nous avons ça une initiation à la citoyenneté responsable. Et je dis à jeunesse là, nous sommes clairement avec des créas qui sont acteurs dans la décision qu'a pris pour l'avenir pays. Des créas, une nouvelle disposition que le Conseil ministre prend pour renforcer là, exiger que mon KEPA avec candidat fait déclaration patrimoine pendant que il fait mes barrières ou interdit les gens qui sont sous sanction Nations Unies, les gens qui ont prêté comme dans l'État, qui ne pas remettre l'argent à eux pour participer dans l'élection. Vous mettez balise tout pour l'argent sale, l'argent crime, l'argent drogue, viennent participer dans le financement de la campagne électorale. Un bagage qui est fondamental, qui toujours crée des problèmes, c'est le contentieux électoral. Pour le contentieux électoral, la première mesure qui prend la nouvelle disposition, c'est que le contentieux va vider dans la commune côté élection qui est faite là. Ce n'est pas pour au prince, tout le bagage qui vient brasser, font façon pour nous décentraliser la question contentieux. Décret, nous prenons pile disposition là-dedans et tout. Ce n'est pas le même conseil électoral là, qui juge et parti dans le contentieux électoral là, pour propre décision les fins prend, au soit résultat les fins bail lui-même. Le contentieux électoral sont source d'instabilité, ils subissent un pile critique parce que le contentieux n'est pas répondre aux standards internationaux du tribunal électoral. C'est pour ça que nous modifions et nous renforçons. Monsieur le directeur général, votre responsabilité est clairement établie dans le décret. Votre expérience et votre parcours seront vous guider dans vos décisions. Qu'ils contribuent à la tenue d'un processus électoral crédible pour l'avenir de la démocratie et du pays. Sur ce, je vous déclare installé dans vos fonctions. C'est avec une conscience aiguë et avec la gravité que commande ce moment, dans un contexte de crise politique, économique et sociale, que je prends aujourd'hui officiellement mes fonctions. Je prends également acte de ma mission, une mission lourde, exigeante, mais dont l'accomplissement est à ce stade de l'histoire du pays absolument indispensable. La nation compte sur nous. Le peuple attend de voir nos actions et nous n'avons pas le droit de le décevoir. En tant que directeur général, je prends l'engagement ferme de travailler en synergie avec tous les membres du Conseil, animé de la volonté d'aller dans la bonne direction. Je m'excuse. Le décret électoral est clair sur la répartition des rôles. Le conseil d'administration définit les grandes orientations et la politique générale du CEP, tandis que la direction générale assure la mise en œuvre des décisions et la coordination de l'ensemble des structures. Je m'inscrirai
strictement dans ce cadre, dans le respect des attributions de chacun et dans une logique de complémentarité. C'est bien cela l'enjeu, permettre à chacun de nous de poser sa pierre dans la construction de cette gouvernance démocratique dont le pays a besoin pour sortir du bourbier dans lequel il se trouve. Il ne s'agit pas de qui a raison ou tort dans les querelles qui ont précédé ma prise de fonction, il s'agit de savoir si nous sommes collectivement capables de dépasser ces désaccords pour nous concentrer sur l'essentiel. L'organisation d'élections crédibles qui pour une pleine collaboration effective et respectueuse avec les membres du conseil d'administration dans le respect total des fonctions et des attributions de chacun. Soit géré d'une manière efficace, transparente et responsable en tenant compte des conditions difficiles de notre pays. Je serai un directeur général ouvert au dialogue, à la concertation, gestion rigoureuse et proactive de l'unité respective. Soyez proactifs, prenez des initiatives dans le cadre de vos attributions, anticipez les problèmes plutôt que d'attendre qu'ils se présentent. Informez-moi des difficultés avant qu'elles ne deviennent des blocages. Je suis le directeur général, mais sans vous, il m'est impossible d'aider le conseil d'administration à atteindre ses objectifs. Cette évidence à l'esprit à chaque instant, la participation de chacune et de chacun d'entre vous, orientée dans la bonne direction, est cruciale dans le contexte actuel. Je remercie M. le Premier ministre et son gouvernement pour la confiance qu'ils ont placée en ma personne pour conduire ce chantier titanesque. Je ferai tout sous l'autorité du conseil d'administration du CEP et avec l'appui de l'ensemble du personnel pour faire avancer le processus et permettre la tenue des scrutins dans les délais. Je compte sur le gouvernement pour mettre à la disposition du CEP les ressources nécessaires à son fonctionnement. L'autonomie administrative et financière du Conseil est une condition sine qua non de la crédibilité du processus. Je veillerai à ce que cette autonomie soit préservée et respectée dans la pratique quotidienne. Les scrutins ne peuvent se tenir sans des ressources humaines, financières et matérielles adéquates. C'est une question de responsabilité partagée. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, je sais que je peux continuer à compter sur vos appuis multiformes habituels. Et je vous en remercie déjà. Votre accompagnement technique, financier, logistique est et demeurera une ressource précieuse pour la réussite de ce processus. Haïti a besoin de vous, le CEP a besoin de vous. Je m'engage à entretenir avec vous une relation fondée sur la transparence, la redevabilité et la communication régulière. Les ressources que vous mettez à la disposition du CEP seront utilisées de manière efficiente et rigoureuse, conformément aux engagements pris et aux objectifs du processus électoral. Je vous invite à rester proche de nous, à nous faire part de vos observations et de vos recommandations. Votre expertise internationale est un atout précieux pour renforcer la qualité et la crédibilité des élections à venir. Je vous remercie de votre attention.